Bonjour Paula, bienvenue, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Ça va super, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui. Paula Garzon, tu es experte en négociation. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu peux nous Dis-moi tout. expliquer, dans le cadre d'une négociation, ce qui prend normalement le plus de temps? Alors, dans une négociation, il y a deux choses qui vont prendre pas mal de temps. Il y a l'aspect préparation qu'on sous-estime généralement. C'est-à-dire qu'on pense Ouais. qu'on doit négocier, donc j'arrive fleur au fusil, je suis sur place, je vais maîtriser le plus de paramètres, alors que pas du tout. La phase de préparation est une phase qui est souvent trop sous-estimée et qui a une importance fondamentale parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre de créer le cadre et de comprendre réellement moi, mon environnement, mes besoins, pour être beaucoup plus disposé pour entendre ceux de l'autre. Et la deuxième partie qui, elle, c'est celle qui va prendre le plus d'énergie et de temps, donc les deux ensemble, vont être la compréhension des besoins de l'autre. C'est-à-dire que nous sommes tous dépendants et subjectifs de notre réalité, et donc en fait de nos expériences, de notre vécu. Ce sont des éléments que notre cerveau projette. Et donc on pense tous à tort détenir la vérité, connaître tous les éléments qui sont en jeu, ce qui est important pour l'autre. Et du coup, quand j'arrive à la négociation, bah, j'arrive fort de toutes mes convictions et surtout de toutes mes certitudes, mais qui ne sont que miennes. Et c'est cet aspect-là qu'on oublie. Et donc, en fait, ce qui va réellement prendre du temps, ça va être ma capacité. Moi, j'aime bien, quand je l'explique à mes clients, à mes étudiants, faire le parallèle un peu comme une combinaison d'astronautes, tu vois. C'est en fait tout Ouais. ce que je vois, bah, c'est toute cette combinaison-là, mais en fait, ça me dit pas ce qu'il y a dans la combinaison de l'autre. Et donc, bah, ça va être de prendre ce risque-là, de sortir de ma combinaison, de me sentir perdre un peu mes repères et de venir interroger l'autre pour comprendre ce qui se crée dans son monde. Alors, est-ce qu'il y aurait une situation ou un exemple particulier qui serait plus parlant pour toi pour appliquer ça? J'imagine que si on prend l'exemple d'un dirigeant qui est en train d'avoir un contentieux avec un client et qui donc doit négocier quelque chose avec ce client ou avec les parties prenantes de ce client, on a un élément qui nous donne matière peut-être. En fait, c'est super intéressant parce que ce cas-là, tu as de la négociation et en plus, tu as du conflit. Et donc, en Oui, fait, tu as tous les ingrédients qui vont faire que tu n'auras pas envie de sortir de ta combinaison. c'est Tu ça, as juste exactement. envie de la renforcer, d'aller chercher le bazooka et de obtenir ce qui t'est dû ou ce qui, à C'est ton ça. sens, est ce qui est important. Et en fait, dans ce genre de situation, quand tu es, on va prendre un cas très précis une créance impayée. Donc, tu as fait ta prestation, tout avait été validé et là, le client ne paye pas ou ne répond pas ou alors répond de façon très agressive. Et en fait, là, on revient même sur des mécanismes du cerveau, c'est-à-dire que ce qui va être important pour moi, ça va être de défendre mon territoire, de me faire payer, et on va rentrer dans de la confrontation directe, qui en fait est totalement contre-productive. Ouais. Et ce dont j'ai réellement besoin de comprendre, c'est quelle est la situation de l'autre, même si elle m'impacte négativement, j'ai besoin de faire preuve de cette compréhension et de cette empathie pour comprendre en fait quels sont les facteurs qui le bloquent, voir si peut-être je peux l'aider pour en fait moi-même atteindre mon propre bénéfice. Et donc c'est totalement contre-intuitif, c'est à la base de tout le modèle de Eric Blandot dans le livre Négo, où en fait c'est mon intérêt passe par le fait de préserver l'intérêt de l'autre. Alors que notre cerveau reptilien va toujours et tout de suite nous envoyer dans mon intérêt, il faut que je me batte, il faut que je préserve mon territoire. Et donc, quand tu viens interroger ton client, non pas de façon agressive, de mais vous me devez la créance, mais vous m'avez pas payé, mais ok, dites-moi, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe chez vous, comment vous êtes retrouvé dans cette situation, peut-être que ça n'a rien à voir avec ton service, peut-être que ça n'a rien à voir avec toi, et qu'ils ont mal géré leur trésor, et qu'ils sont dans un pétrin pas possible, et qu'en fait, c'est ton client, mais si toi tu veux récupérer ton argent, bah, peut-être que tu es obligé de leur accorder des délais de paiement, parce que si tu veux tout d'un coup, ils te paieront jamais. Et donc, c'est à toi de faire l'arbitrage de est-ce que je souhaite récupérer un peu maintenant? Est-ce que je souhaite tout récupérer d'un coup? Et c'est contre-intuitif parce que, tu sais, comme on a ce côté où on veut rester dans notre zone de confort et dans ce qui est nos certitudes parce que notre ego nous renforce cette sensation de cercle, j'ai pas envie de m'adapter à l'autre. Et la question qui revient toujours, c'est, de la part de mes clients, c'est pourquoi ce serait à moi de m'adapter? Et en fait, parce que c'est tes intérêts, en fait. C'est la seule réponse. Pas par bonté d'âme, pas par prisme ou concept religieux. Parce qu'en fait, s'adapter, c'est ce qui permet en fait de mieux servir ses propres besoins. Ouais, c'est ça. Et la réflexion moi, qui pourrait me venir en guise de conclusion, c'est de se dire, est-ce que la personne en face, qui est à l'origine de ce contentieux, va vouloir, elle aussi, baisser sa garde quand on fait ce premier pas vers elle en lui disant, voilà,
j'essaie de comprendre, j'essaie de me mettre à votre place et expliquez-moi ce qui se passe pour qu'on puisse trouver une solution. Et peut-être que la personne en face ne va pas forcément avoir confiance et expliquer les vraies raisons. Et donc là, il y a une autre étape de la négociation qui peut se creuser, mais en tout cas, merci pour tes réponses, parce que c'est très Et en fait, complet. l'aspect que tu viens de souligner et qui est très important en négociation, et c'est là où ça prend énormément de temps, c'est comprendre les besoins de l'autre. En fait, Voilà. on a souvent des besoins des éléments qu'on met en avant, mais en fait, le besoin émotionnel ou le besoin structurel, même la personne elle-même, elle n'en est Ouais. pas consciente. Et donc, c'est là où c'est important de venir questionner, interroger, chercher, creuser pour pouvoir reconstituer la réalité de l'autre. Et donc, du coup, pouvoir dire, non, mais en fait, la situation est telle que ce qu'ils cherchent en plus de ça, c'est réellement cet aspect-là. Sur Voilà. qui doit baisser la garde en premier, c'est super intéressant, tu vois. Je fais de la recherche en résolution de conflits armés. Et donc, je me suis penchée pendant 6 mois avec mon co-auteur sur le conflit colombien et les négociations qui ont été menées. Et en fait, tu vois, quand on a interrogé les négociateurs de la part du gouvernement qui ont été hyper préparés, qui ont été avec les gars de Harvard, avec Jonathan Powell, qui ont été vraiment, tu vois, dans une structure, dans comment designer le processus, enfin, tu vois, un truc de dingue. Et on leur demandait bah, comment est-ce que vous gériez ce côté où vous étiez hyper prêt, puis de l'autre côté, ils ne savaient pas négocier. Et en fait, on ne gère pas, parce que nous, c'était très clair que sans eux, il n'y a pas d'accord de paix. Donc en fait, on n'était pas en supériorité. Ouais. Waouh! Pour moi, c'était l'une des réponses les plus waouh, les C'est plus mind-blowing, en fait, et toute c'est pas mal. situation et c'est ça, tu vois. Donc toi, avec ta créance impayée où tu as envie d'être le justicier et dire il faut qu'on me la paye, bah, pense que dans un conflit armé, les gars, l'État, il se dit contre une guérilla, je ne peux rien. Et si je veux rétablir la paix sur mon territoire, bah, j'ai besoin de rééquilibrer les forces au même niveau. Et de leur donner la parole aussi. Donc c'est OK, ça marche. Ben, Paula, merci beaucoup pour ces éléments de réflexion. C'est très instructif, je pense. Merci de ta venue parmi nous et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt.